Je dis Dieu, en tant que roi, quand il décide dans votre vie, même les diables vont l'exécuter. Même vos ennemis, ils vont le faire. En graissant les dents, ils les font quand même. Parce que lui, il est roi. Voilà celui dont les mages sont allés adorer. Amen. Ils connaissaient qui il était. C'est pourquoi ils sont allés l'adorer. Frères et sœurs, la connaissance de l'objet de notre adoration est très importante. Et il y a 3 possibilités pour connaître notre Dieu. Il y a cette connaissance classique, cette manière de connaître classique. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexplicables. Vous pouvez voir par la création et connaître la grandeur de Dieu. Amen. Par la connaissance des Écritures, par la Bible, vous pouvez connaître, mais aussi par des révélations exceptionnelles, comme ce qu'ont reçu les mages, une étoile qui brillait. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. La louange et l'adoration peut être pratiquées individuellement et collectivement. Les mages sont allés en groupe et ils l'ont adoré. Ça peut se pratiquer collectivement en tant que l'Église, mais aussi individuellement en tant que chrétien. Mais laissez-moi nous dire, frères et sœurs, qu'il y a un impact. Il y a un impact quand les chrétiens se retrouvent ensemble pour louer et adorer. Il y a un impact. Quand on se retrouve ensemble pour louer et adorer. Dans le psaume 79, verset 13, la Bible dit, « Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. » Dans le psaume 107, verset 1 à 2, la Bible dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Qu'est-ce que la Bible dit? Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Frères et sœurs, il n'y a rien qui peut remplacer la louange et l'adoration en communauté. Rien ne peut remplacer la communion fraternelle. Quand nous nous mettons à louer Dieu ensemble, il y a des choses qui se passent. Frères et sœurs, la louange et l'adoration commune sont des fois des instants où Dieu descend. Il vient se révéler. Car la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Après les avoir battus, dans Actes chapitre 4, la Bible dit, ils allèrent vers les leurs. Amen. Josaphat attaqué par plusieurs armées. Mais la Bible dit, quand ils se sont retrouvés ensemble, quand seulement ceux qui jouaient aux instruments ont commencé à chanter, quand l'assemblée a commencé à chanter, louez Dieu car sa miséricorde durera toujours, il y a eu une embuscade. Dieu s'est révélé. Dieu a donné des directives de la manière dont les choses doivent se faire. Les moments de louange et d'adoration commune sont des moments de direction divine, où les questions obtiennent des réponses. Quand ensemble ils ont fini d'adorer les mages, directement la Bible dit, ils ont eu la révélation. Une direction de Dieu. Ne rentrez plus chez Hérode. Prenez un autre chemin. Sans cette révélation, ils allaient rentrer. Parce qu'ils ne connaissaient pas les intentions véritables de Hérode. Mais celui qui connaît et à qui on a rendu l'adoration ne peut pas vous laisser vivre dans la confusion. Il vous révélera. Parce que l'adoration le plaît. Il aime l'adoration. Quand on le met dans cette ambiance, dans cette atmosphère, Dieu est à l'aise. Il ne peut que libérer les choses. Parce que Dieu aime la louange et l'adoration.
Cinquième chose importante, il n'y a pas une seule forme de louange et d'adoration. C'est vrai qu'il y a des choses génériques attachées à la louange et l'adoration. Mais la louange et l'adoration sont liées à plusieurs choses. À la culture, au vécu, au degré de la connaissance et de la révélation qui accompagne la louange et l'adoration. Ne soyons pas stéréotypés. La femme samaritaine dans Jean 4,20 dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, voilà le problème. Quel est le lieu il faut adorer, c'est en Jérusalem. C'était ça le problème de cette femme. Elle pensait que sa manière de faire, c'est ça qu'il faut. Notre méthode est la meilleure. Non. Ne soyons pas prompts à juger. Des fois, nous ne connaissons pas l'histoire qui est derrière l'homme qui loue et adore. Ils étaient choqués quand l'homme de Actes chapitre 3, le paralytique qui n'a jamais marché, s'est levé. Il est entré dans le temple en sautant, dansant, marchant. Les gens étaient choqués. Mais personne, ceux qui connaissaient l'histoire derrière ces danses, ne pouvaient pas être choqués. Parce que derrière cette louange et adoration, il y a une histoire, il y a un vécu. Alors il ne va pas louer comme tout le monde. Tout le monde entrait dans le temple en marchant. Mais lui, quand il entre, à cause du vécu, la Bible dit, il sautait, il dansait et il marchait. Les gendarmes du temple, parce que vous savez, il y a toujours des gendarmes du temple qui vous regardent. Viens. Il faut faire attention. Hein? Ici, c'est la maison de Dieu. Il faut quand même avoir des manières. Quelle manière? Tu connais l'histoire? Tu sais ce que j'ai vécu? Quand je pleurais, tu n'étais pas là. Alors quand je veux rigoler, laisse-moi rire un peu. Alléluia. Car derrière cette danse que tu vois là, il y a une histoire. Derrière cette louange qui se lève, il y a une histoire. Dieu m'a tiré quelque part. C'est pourquoi Michal ne soit pas choqué. Parce que les gens comme David, ils savent là où Dieu les a tirés. Derrière les brebis. Jamais on n'avait imaginé dans la famille de David qu'il serait un jour roi. Tous les méprisaient. Mais Dieu est allé les récupérer là. Et l'a placé sur le trône. C'est pourquoi vous avez vu David danser de la manière dont il dansait là. Au point de choquer quand il a vu la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous pensez que Daniel, après avoir sorti de fosse au lion, il va louer Dieu et adorer Dieu comme ceux qui sont restés dehors, hein? Non, il y a un vécu. Vous croyez les gens comme Lazare, après 4 jours dans le séjour des morts. Donc il a rencontré Lucifer. Il a vu, et puis il sort. Et vous commencez à lui demander au loup comme nous. Non. Il va dire c'est votre affaire. Si ça vous choque, soyez choqués. Si vous allez crier, criez. Mais moi j'ai une histoire avec ces dieux-là. J'ai fait 4 jours dans le séjour des morts. Vous savez, même un jour c'est terrible, hein? Mais moi j'en ai fait 2. C'est terrible, j'ai fait 3. Et au 4e jour, alors que je n'y pensais pas, je suis sorti. Laisse-moi louer et adorer. Laisse-moi louer et adorer. Car tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas. Il y a toujours une histoire derrière. Les hommes qui adorent. Un jour, le pasteur Roland a raconté l'histoire. Il dit, un jour, il est allé dans une assemblée. Et il a vu un frère qui était là devant. Il dansait, il sautait, il s'est roulé par terre. Wow. Il dit, j'étais quand même choqué. J'ai dit au pasteur, ces frères-là, ça va. On dit, ah, pasteur, tu vois ce frère-là? Il est mort pendant 3 jours. 3 jours. Mort. Nous sommes allés prier. Et il s'est réveillé. Les cotons étaient déjà là. C'est sorti. C'est pourquoi nous, on ne les regarde pas. Oh non. Fais, frère, vas-y.
tu m'empêches, tu ne connais pas mon histoire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, laisse-moi louer. Je suis venu pour adorer. Derrière moi, il y a une histoire. Là où Dieu m'a ramassé, tu ne connais pas. Les péchés que Dieu m'a pardonnés, tu ne connais pas. Alors quand il m'arrive de les louer, laisse-moi les louer. La maladie par laquelle Dieu m'a guéri, toi tu ne connais pas. Les situations difficiles dans lesquelles Dieu m'a fait sortir, toi tu ne connais pas. C'est pourquoi quand j'adore, laisse-moi adorer. Si tu me trouves que je ne respecte pas les protocoles, supporte-moi. Si tu trouves que je ne respecte pas les principes, supporte-moi. Mais moi, j'adore celui que je connais pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me réserver, je ne peux pas me garder sous prétexte de tradition, sous prétexte de principes, sous prétexte oh je suis chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Je m'en fous. Si chez vous, ça ne se fait pas comme ça. Chez moi, dans mon adoration, les choses se font comme ça. Alléluia. Un homme s'est retrouvé dans une église. Dans cette église-là, on ne dit jamais Amen. Si vous faites ce que vous venez de faire là, dans cette église, on vous met tous dehors. Hein? Tout devait être calme, surtout quand le pasteur prêche. Alors cet homme est entré le premier jour. Le pasteur a prêché, il a dit quelque chose, waouh, de bon. Il s'est levé et dit Amen. Tout le monde s'est tourné, il a regardé. Et puis il a dit, oh, il y a un problème. C'est assis. Le pasteur a prêché encore Amen. À la fin du culte, les anciens l'ont appelé de côté. Il dit, tu sais mon frère, dans la présence de Dieu, il faut être calme. Tu comprends? Il faut écouter la parole de Dieu attentivement. Dans le calme. Hein? Ok? Ah, ok. Le dimanche prochain, il est venu. Le pasteur a prêché encore. Il disait des choses. Il se lève. Il dit Amen. À la fin du culte, on lui donne encore quelques sermons. Et puis, le monsieur qui lui parlait, un ancien un peu riche, l'a regardé. Il dit ah, je comprends. Tu n'as pas de chaussures. Depuis tout ce temps, je te vois, tu viens qu'avec des babouches. Hein? Alors, on fait un marché. Les dimanches prochains, tu n'écris pas. Et à la fin, je te donne des chaussures. Voilà. Alors, le dimanche prochain, le pasteur prêchait. Il a prêché, il a dit des choses. C'est un... Il dit les chaussures. Les chaussures. Je risque de les... les chaussures. Il dit ok, je reste. Le pasteur continue à prêcher, il a dit encore quelque chose. Il dit les chaussures. Et quand chaque fois le pasteur disait, l'ancien était là, il les regardait. Quand il s'assied, l'ancien dit tu auras. Le pasteur a prêché, il a prêché. Il a dit encore des choses qui bouillonnaient dans son cœur. Il se lève, il regarde l'ancien. Chaussure ou pas chaussure. Alléluia! 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 Je m'en fous de votre chaussure. Prenez-le, gardez-le dans le magasin. Avec ma bouche, mais je le louerai. Avec ma bouche, je l'exalterai. Avec ma bouche, je le célébrerai. Que personne ne me retienne. Que personne ne m'empêche. Je suis venu pour l'adorer. Je suis venu pour l'adorer. Je le ferai à ma manière. Quand ça m'apprendra de sauter, je sauterai. Quand ça m'apprendra de crier, je crierai. Quand ça m'apprendra de me rouler par terre, je le ferai. Que personne ne m'en empêche. Je m'en fous de votre tradition. Je m'en fous de votre culture. Je viens avec ma culture. La culture du royaume. Celui qui est touché par Dieu, il se lèvera. Il louera. Il exaltera. Il célébrera.